Bismillahirrahmanirrahim. Chers apprenants et apprenantes, bonsoir. J'espère que tout le monde est en bonne forme. Aujourd'hui, on va passer à une autre leçon du français facile concernant une leçon de conjugaison intitulée le conditionnel présent. Observation et découverte. Alors, observons les phrases suivantes. Celle se couvrait plus souvent, elle tomberait moins malade. Pourriez-vous stériliser ces biberons? J'ai entendu dire que vous enlèveriez demain votre plâtre. Pourrais-je vous aider? Relevons les verbes en couleur. Donc on a tomberait, pourriez, enlèveriez et pourrait. Mettons-les maintenant au futur. Elle tomberait deviendra elle tombera. Vous pourriez deviendra vous pourrez. Vous enlèveriez deviendra vous enlèverez. Je pourrais deviendra je pourrais. Mettons à côté les verbes conjugués dans les phrases d'observation. Donc, elle tomberait. Vous pourriez. Vous enlèveriez. Et je pourrais. Faisons maintenant une comparaison entre les verbes situés dans les deux colonnes. Et cherchons les parties semblables et les parties différentes. On constate alors que les verbes des deux colonnes ont le même radical, écrit ici en rouge. C'est le radical. Dans la deuxième colonne, on a donc en rouge le radical du futur, plus le AIT, le IEZ, et le AIS. Si on se rappelle bien, ça nous rappelle les terminaisons de l'imparfait. Compréhension et conceptualisation. Elle tomberait, vous pourriez, vous enlèveriez, je pourrais. Cherchons l'infinitif et le groupe de chaque verbe. Elle tomberait. Oui, c'est le verbe tomber. C'est un verbe du premier groupe. Vous pourriez, c'est le verbe pouvoir. C'est un verbe de troisième groupe. Vous enlèveriez, son infinitif est le verbe enlever, qui est un verbe du premier groupe. Je pourrais, c'est le même verbe déjà vu, c'est le verbe pouvoir, troisième groupe. Donc, dans tous les verbes conjugués ici, on a en rouge le radical du futur, plus on a le AIT, le IEZ et le AIS. Ce sont les terminaisons de l'imparfait. Bien. Alors, rappelons un petit peu la terminaison de l'imparfait. On a le AIS, le AIS, le AIT, le IONS, le IEZ
et le AIENT. Je retiens donc, on emploie le conditionnel présent pour exprimer un fait qui dépend d'une condition. Exemple, si tu te couchais tôt, tu serais moins fatigué. Ou bien pour demander quelque chose poliment. Exemple, pourrais-je vous aider? Quand on exprime un souhait. Exemple, je prendrais bien un gâteau. Quand on n'est pas certain de quelque chose. Exemple, on a entendu dire que tu sortirais demain de la clinique. Donc, on utilise le conditionnel présent soit pour exprimer un fait qui dépend d'une condition, ou bien pour demander quelque chose poliment, ou bien quand on exprime un souhait, ou bien quand on n'est pas certain de quelque chose. On forme le conditionnel présent à partir du radical du futur, auquel on ajoute les terminaisons de l'imparfait, de l'indicatif. Le AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et le AIENT. Les verbes du premier et du deuxième groupe gardent toujours leur infinitif. Exemple, entrer, tu entrerais. Finir, nous finirions. Les verbes du troisième groupe ont un radical irrégulier. Ce sont des verbes irréguliers qui ne se ressemblent pas, qui n'ont pas la même règle. Donc c'est pourquoi on les appelle des verbes irréguliers. Bien. Application et transfert. Alors passons à la phase d'entraînement. Entoure, donc exercice. Entoure les verbes conjugués au conditionnel présent. Première phrase. Si on voulait, on pourrait combattre cette maladie. Dans cette phrase, on a deux verbes. On a voulait et pourrait. Deux verbes conjugués, bien sûr. Voulait, on a la terminaison de l'imparfait, mais on n'a pas le radical du futur. C'est le verbe vouloir, mais il est à l'imparfait. On pourrait, c'est le verbe pouvoir. Donc le radical de futur plus la terminaison de l'imparfait. Donc, pourrait, c'est le verbe pouvoir au conditionnel présent. Donc on va entourer pourrait. Deuxième phrase. Si tu t'encourageais, tu réussirais à faire ton sport régulièrement. Le verbe conjugué ici au conditionnel présent est, oui, réussirait. Bien. Troisième phrase. Voudriez-vous m'acheter ce médicament? On n'a qu'un seul verbe conjugué ici, c'est le verbe vouloir au conditionnel présent, puisqu'on a le radical du futur et la terminaison de l'imparfait. Bien. Passons au deuxième exercice d'entraînement. Conjugue les verbes entre parenthèses au conditionnel présent. Si tu le voulais, nous réaliser l'affiche d'un menu équilibré. On a le verbe réaliser qu'on doit mettre au conditionnel. Donc, on a le radical du futur réaliser
avec un R à la fin et on ajoute la terminaison de l'imparfait, I-O-N-S. Donc on dit nous réaliserions. Si tu le voulais, nous réaliserions l'affiche d'un menu équilibré. B. Acceptais-tu d'emmener ton ami à l'infirmerie de l'école? On a le verbe accepter, c'est un verbe du premier groupe. On le laisse comme il est et on lui ajoute la terminaison de l'imparfait, le AIS. Donc, on obtient accepterais-tu d'emmener ton ami à l'infirmerie de l'école? Troisième phrase. Si j'étais à ta place, j'y réfléchir 2 fois. Si j'étais à ta place, donc on a le verbe réfléchir, c'est un verbe de deuxième groupe, on le laisse comme il est et on lui ajoute le AIS. J'y réfléchirai 2 fois. Devant l'hôpital, vous ne devoir pas klaxonner. On a le verbe devoir, c'est un verbe de troisième groupe, est régulier, donc on dit vous ne devriez pas klaxonner. Si j'étais prudent, je suivrais les conseils du médecin. Si j'étais prudent, je suivrais AIS, les conseils du médecin. Évaluation et soutien. Dans le tableau suivant, écris les verbes donnés au conditionnel présent. On a le verbe rétablir. Je, on dit je rétablirai. Attendre. Elle, on va dire elle attendrait. Parler. Vous, on va dire vous parleriez. Avoir, nous aurions. Être, tu serais. Passons au deuxième exercice d'évaluation. Conjugue les verbes entre parenthèses au conditionnel. Si l'état de ma santé s'améliorait, nous partir. On dit nous partirions. Si tu étais attentif, tu comprendrais que cet accident était évitable. On dit tu comprendrais. Si je pouvais faire du sport, je choisir la natation. On va dire je choisirais. Et enfin, si vous suiviez les conseils de la diététicienne, vous perdre du poids facilement, on va dire vous perdriez du poids facilement. Sur cela, je vous laisse et je vous souhaite une bonne réussite. À bientôt.